Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Débat contradictoire, une émission coproduite par levolcanews.net avec Blogosphère Goma. Aujourd'hui, dans Débat contradictoire, nous avons l'honneur de recevoir Nadia Diada Dan-Myriel, candidate député nationale en ville de Goma avec le numéro D126 du parti LGD. Nadia, nous disons bonjour. Bonjour. De l'autre côté, Arsène Tungali Bagouma, candidat député national en ville de Goma, numéro D165, regroupement UDPS, Cubassa et Alliés. Nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Et avec débat contradictoire aujourd'hui, on se tourne du côté de Nadia. Nadia, avant d'entamer d'être en politique, qu'est-ce que tu faisais avant? Merci d'abord pour la question. J'ai mené mes études normalement, bien qu'il y avait cette conviction au fin fond de moi d'aider les autres, d'être au service des autres. Je me déplaisais déjà de l'injustice, ça me faisait mal, ça me rongeait, bien que je menais mes études comme tout le monde et ma vie comme tout le monde. Après mes études, j'ai travaillé un peu sur ce que je fais la comptabilité, je suis comptable de formation, je travaille par-ci par-là, mais cette conviction persiste. Ah oui, exactement, là nous voulons parler de votre motivation d'être en politique et surtout nous parler de votre programme. Parlons de mes motivations, c'est quelque chose, je peux dire, d'inné. Ces sensations-là, ces sentiments-là de compassion pour autrui. Sachant que le Très-Haut, le Dieu créateur, m'a doté de capacités pour défendre, pour parler, pour un peu m'exprimer. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre ça au profit de l'autre. Parce que c'est que j'ai remarqué que les gens souffraient, mais c'était dans un silence absolu. Il se révolte au fond de moi de m'élever, de crier, de dire un peu ce qui s'est passé dans le silence, mais ouvertement. C'est ça ce qui m'a motivé. Dites-nous un peu, Nadia. Aujourd'hui, vous êtes candidate. Nous sommes en ville de Goma, il y a eu des candidats députés nationaux. Vous, qu'est-ce que vous pensez changer dans ce qu'ils étaient en train de faire? Qu'est-ce que vous pensez changer? Aujourd'hui, candidate, il y a eu de candidats qui m'ont précédé avec qui on est là pour cette course, pour cette actuelle course. Ce que je pense changer, je pense plus prôner des valeurs qui seront à la base de ces changements que vous dites. Parce que je me dis, sans prôner ces valeurs-là, c'est difficile d'atteindre ces changements. Il faut que nous amenions, ensemble avec les autres élus, nous amenions la population à aimer les valeurs fondamentales d'abord, à désirer ces valeurs pour apporter les changements. Et pour vous, l'urgence, c'est quoi en ville de Goma surtout? L'urgence dans la ville, c'est la sécurité. Et comment vous pensez résoudre ce problème d'insécurité, surtout en ville de Goma? Je rentre toujours dans ce que je disais. Quand quelqu'un a des valeurs, il ne peut pas s'imprégner de choses que nous voyons aujourd'hui. Il ne peut pas se mettre dans ce que nous voyons aujourd'hui. Il faut ramener la population gomatracienne à des valeurs fondamentales. Quand on a des valeurs, on sait respecter l'autre. Quand on a des valeurs, on met des limites à ce qu'on fait. Quand on a des valeurs, on ne peut pas voir et vivre ce que nous vivons. Donc, ramener la population aux valeurs fondamentales. Merci. De valeurs fondamentales, Arsène Tungali, vous avez suivi avec intérêt dans ce débat contradictoire Nadia. Qu'est-ce que vous pensez de son programme? Est-ce que je dois déjà parler de son programme avant de parler Vous allez revenir sur votre programme, mais parlez d'abord comment vous trouvez son programme. Madame Nadia a parlé de la sécurité comme étant l'urgence, mais à la question de savoir comment est-ce qu'elle veut s'y prendre, j'ai pas été satisfait de la réponse qu'elle a donnée.
Elle demande aux gens de revenir aux valeurs fondamentales, d'amour notamment. Mais en tant que parlementaire, je n'ai pas senti qu'est-ce qu'elle pense exactement faire dans le cadre d'aider la ville de Goma à sortir de l'insécurité. Est-ce que je peux parler de mon programme? Oui, allez-y. Peut-être juste commencer par me présenter aussi. Je suis Arsène Tungali Bagouma. J'ai 33 ans, un jeune de Goma qui a évolué dans les organisations des jeunes, qui a évolué dans la communauté. Et, mais ma question, Arsène Tungali est très connu en ville de Goma. Vous avez aidé la jeunesse, n'est-ce pas, à s'épanouir, surtout dans le monde numérique. Mais subitement, on retrouve Arsène Tungali en politique, sa motivation et surtout, qu'est-ce qui vous a plus changé pour apporter aussi des solutions à des problèmes vécus ici en ville de Goma? Je crois que tout cela revient à mon parcours, le travail que j'ai fait. Parce que moi, en candidat député national, il ne s'agit pas de réfléchir sur des nouvelles choses à faire. Donc, il s'agira juste de la continuité de tout le travail que j'ai fait depuis. Et ça, c'est depuis près de 13 ans que je suis aux côtés des jeunes. Moi, j'ai initié des organisations, pour ceux qui connaissent Roudi International, Smart Services SARL. Donc, à la base, je me définis comme un entrepreneur social. Alors, un entrepreneur social qui a été avec la base dans la scolarisation des enfants et l'encadrement des femmes depuis 2011 dans la ville de Goma et aux périphéries de la ville de Goma. J'ai senti le besoin et j'ai senti qu'il y avait des difficultés structurelles et conjoncturelles sur lesquelles on devrait s'atteler. En tant qu'acteur de la société civile, j'ai essayé d'apporter des solutions, j'ai essayé de résoudre certains problèmes, je me suis battu sur certains dossiers spécifiques. Mais c'est très clair. J'ai gagné certaines batailles, mais j'en ai perdu d'autres. Et lorsque je réfléchissais sur les batailles que j'ai perdues, c'est là que je me suis dit, Arsène, il serait peut-être temps que tu puisses changer de stratégie, changer de méthode. Ne plus être acteur de la société civile et actif dans la communauté, mais plutôt aller de l'autre côté, dans l'autre camp où les décisions sont en train de se prendre. Parce que, messieurs les journalistes, vous allez comprendre qu'il y a certains dossiers qui nécessitent juste un peu de volonté politique, un peu de volonté politique. Ce sont notamment les questions d'éducation, les questions de sécurité, les questions d'accès aux nouvelles technologies, les questions d'accès à la formation, dans lesquelles j'étais impliqué directement et où j'ai eu certains résultats, mais je suis bloqué parce que je ne portais pas la casquette de ceux-là qui décident. Et lorsque je me suis décidé d'entrer en politique, c'est vrai, c'était une question qui a choqué beaucoup de gens, qui a surpris beaucoup d'autres, et qui a même déçu certaines autres personnes. Au tout début de cette année, je me rappelle, quand j'ai commencé à annoncer déjà cela, beaucoup de gens m'ont suivi pour dire « Arsène, mais pourquoi est-ce que tu te lances dans ceci ?» Mais quand ils comprennent mes motivations, quand j'essaie de leur expliquer pendant toute cette année, parce que moi j'ai été dans cette campagne électorale, en tout cas concrètement depuis le début de l'année, et j'ai essayé de montrer à la population, à toutes les personnes qui croient en moi, qu'il était temps pour moi de laisser le côté de me plaindre. Si tu veux que je parle de mes motivations, il s'agissait de leur dire, je suis fatigué de me plaindre. Quand je suis dans une action qui veut changer le social ou l'économie de la population et que je me retrouve bloqué, tout simplement parce qu'il y a une ou deux personnes qui ne comprennent pas la vraie réalité de la situation, je me sens choqué. Et là, je me plains comme la majorité de la population congolaise. Et donc, je me suis dit, je vais en politique pour essayer d'agir et arrêter de me plaindre. Et donc, je veux offrir mes compétences, mes capacités et tout mon parcours et tout mon réseau. Tu es au courant que j'ai un très grand réseau à l'international. Je voudrais mettre tout cela au profit direct de la population de Goma, mais également de la population congolaise en général. Merci Arsène Tungali. Madame Nadia, vous avez suivi Arsène Tungali. Motivation, un homme qui quitte l'influence du numérique avec tous les jeunes qu'il a pu former. Comment vous trouvez sa motivation? Avant de peut-être répondre à votre préoccupation, j'aimerais répondre à certaines inquiétudes. C'est pas question. Oui, il a soulevé, vous avez parlé à finir avec l'insécurité, mais pas comment. Le camarade Arsène a dit qu'il ne comprenait pas trop comment je veux m'y prendre pour la dite insécurité. Si j'ai bien suivi, il m'a dit que je juste prônais des valeurs, mais ça ne suffisait pas pour... Un parlementaire. Oui, ça me suffisait, voilà.
J'aimerais rappeler à mon cher camarade que je ne suis pas novice, je suis aussi encadreur de la jeunesse. Ça fait 15 ans que j'encadre un forum de jeunes dénommé Jeunesse Responsable. Et ça a porté ce fruit. J'ai vu la violence s'est transformée en douceur dans la vie de plusieurs de ces jeunes avec qui nous étions. Quand je parle de la violence, je vais épingler quelqu'un qui, par ceci ou cela, il se retrouve dans la rue, il devient violent, il insécurise les autres, mais par cette approche de la jeunesse responsable dont je suis, comment dire, le leader, j'ai vu ces jeunes gens devenir des gens raisonnables. Certains ont repris les chemins de l'école, certains ont embrassé la vie, mais sous une autre casquette, ils sont devenus des bons citoyens. Merci. Donc, revenir aux valeurs fondamentales, c'est votre approche. Oui, avec ce que je fais pendant une dizaine d'années, j'ai compris que si on pouvait inculquer des valeurs, rappeler, transmettre ces valeurs-là, on peut arriver à, si pas terminer, mais à amoindrir cette forme de violence qui est base de l'insécurité. Merci. C'est pourquoi j'ai plus prôné des valeurs en parlant de... Et comment m'y prendre? Je pense, étant parlementaire, étant le représentant de la population gomatassienne, une fois élu, je veux multiplier les efforts dans ce sens-là. Plus d'approche vers la jeunesse, plus de partage, de communion avec cette jeunesse, afin qu'ils comprennent que le retour aux valeurs est d'une grande capitale. Je ne promets pas de m'engager dans la lutte armée ou quoi que ce soit pour terminer ça, mais je privilégie la communication pour inculquer le valeur. Merci. Revenons sur la motivation d'Arsène Toungali. Vous trouvez ça normal? Sa motivation, je respecte d'abord la motivation de tout un chacun. Parce que l'appel est là, mais il y a divers moyens de manifester cet appel qui en soit. Je respecte, mais il a épinglé quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit qu'il était fatigué de se plaindre. Et il voulait changer un peu de casquette. Même la casquette qu'il va porter, j'aimerais rappeler au camarade Arsène que c'est se plaindre toujours. Quand il faut être les représentants d'un peuple, tu te plaindras toujours pour que ce peuple reçoive quelque chose. Il a dit, j'ai été fatigué de me plaindre. On dirait, une fois élu, le camarade Arsène sera un décideur. Mais non, je rappelle au camarade qu'il ne sera pas décideur. En un premier temps, il sera quelqu'un qui se plaindra toujours pour que l'on sache ce qui se passe dans sa base. Donc, se plaindre là, ça continue. On se plaindra toujours. Merci. Novice dans la course politique, Arsène Toungali, est-ce pour vous facile de battre campagne aujourd'hui en ville de Goma? Alors, monsieur le journaliste, Madame Nada, bien sûr, je voudrais juste clarifier ce petit point. Je suis fatigué de me plaindre. Me plaindre en tant que citoyen normal, me plaindre en tant que quelqu'un qui ne fait pas partie de ceux qui prennent les décisions. Et bien sûr, le rôle d'un député, je crois qu'il faudrait clarifier ça aussi d'une certaine manière. Je ne suis pas en train d'éduquer ma collègue sur le débat ici. Elle connaît, elle maîtrise bien le rôle d'un député, parce que je ne pense pas qu'il y ait un de ces candidats qui soit sur terrain mais qui ne sait pas exactement son travail. Mais j'ai comme l'impression, s'il faut revenir sur la question de la sécurité, et où madame a dit qu'elle va prôner des valeurs, moi je crois qu'elle devrait plutôt comprendre le rôle du parlementaire et utiliser le pouvoir qu'a le parlementaire. Le parlementaire est censé proposer ou décider sur des lois. Le parlementaire est censé contrôler le gouvernement ou l'action du gouvernement. Il est censé représenter le peuple et se battre pour son intérêt. Alors moi, sur le côté sécurité, parce que ça fait d'une certaine manière partie de mes priorités également, quoique pas parmi les 3 priorités.
Votre priorité, Arsène? Je vais y arriver, mais je voulais finir avec cette première question pour rappeler à Madame Nada, à future honorable Nada, le parlementaire ne va pas prôner des valeurs nécessairement, mais le parlementaire devra être pratique et concret dans les actions qu'il va mettre en place afin de pouvoir changer quoi que ce soit. Moi, j'attendais qu'elle me dise, par exemple, je vais proposer une loi qui va aller dans le sens de ceci ou cela. Je vais proposer au gouvernement ceci ou cela, parce que c'est ça le rôle du parlementaire. Et c'est là que je parle de me plaindre. En tant que parlementaire, on ne se plaint pas. Le parlementaire a un pouvoir. Il est le représentant du peuple et donc il a un mandat. Quand il est face à un décideur, en tout cas, le décideur devrait trembler. Un décideur dans l'exécutif qui ne joue pas bien son rôle, le rôle du parlementaire, c'est quelque chose comme lui taper sur la tête, lui cogner sur la tête. Quoique pratiquement, ça ne se passe pas comme ça. Mais le parlementaire use de toutes les prérogatives que lui donne la Constitution, notamment inviter un parlementaire pour qu'il vienne s'expliquer de ses actions à l'Assemblée nationale, utiliser les motions de censure, les motions de défiance et tout pour coincer l'exécutif quand l'exécutif ne sait pas réaliser les besoins de la population. Et donc, quand je vais au Parlement, je ne me plaindrai pas, mais il s'agira d'user de mes prérogatives constitutionnelles pour rendre le gouvernement redevable de ses actions vis-à-vis de la population. Et donc, moi j'y vais pas pour me plaindre, mais j'y vais pour prendre action. Je ne sais pas combien de temps je vais passer au Parlement avant peut-être d'être appelé à l'exécutif, mais le temps que je vais passer à l'hémicycle en tant que parlementaire, je serai dans l'action. Et lorsqu'il faudra, il faudra cogner sur la table, et lorsqu'il faudra parler, parce que le parlementaire, son rôle, ce sera de parler. Ce sera de ramener les désidératas de son peuple et parler. Et dire, tel, c'est toi qui devais faire ceci, mais tu ne l'as pas fait. Viens nous expliquer pourquoi si tu n'as pas été à mesure de le faire. Et là, je parle de l'exécutif. C'est là que moi, j'ai proposé à la population de Goma 3 choses principales. Il ne s'agit pas d'un projet de société, parce qu'on le sait déjà qu'un candidat député national n'a pas de projet de société. Mais il a ce contrat social qu'il voudrait faire avec la population. Moi, lorsque je suis en train de parler à la population de Goma dans le cadre de ma campagne électorale, qui n'a pas commencé, je le répète, dans le mois ici des élections, mais j'ai été dans l'action depuis le début de cette année pour expliquer à la population le premier secteur. Je suis expert des questions du numérique et des télécommunications. Je veux, et c'est ça que je suis en train de dire à la population, revoir le secteur des télécommunications. Déjà, juste pour vous donner quelques chiffres par rapport à ce secteur, c'est près de 30,8% de la population congolaise qui a accès à Internet via un téléphone. C'est 50,8% de la population congolaise qui possède un téléphone. Et les télécoms, à l'exercice 2023 jusqu'au deuxième trimestre de cette année, ont réuni près de 468 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est quand même un secteur très important pour notre pays. Et et je suis en train de rappeler à la population que le secteur des télécoms est carrément le deuxième poumon de notre économie. Et donc, c'est un secteur qui ramène qui ramène de l'argent au trésor public, mais c'est également un secteur qui fait souffrir la population congolaise. J'ai donné déjà l'exemple il y a quelques jours, un de ces réseaux parmi les 4 que nous avions, que j'ai dénoncé récemment, qui était en panne. Les gens ne pouvaient plus appeler, les gens ne pouvaient plus utiliser leurs mégas ou leurs minutes qu'ils ont activées. Et ça fait près de 12 heures de temps où la population ne savait pas se connecter à Internet, ni utiliser les services de télécommunication à travers de ces réseaux. Mais ce que je pose comme question à la population, est-ce que vous avez reçu un message d'excuse? Est-ce que ce réseau de télécommunication est venu vers vous pour s'excuser? Parce que vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu de votre temps et peut-être même vos affaires ont souffert. Quand vous ne savez pas communiquer, vous êtes paralysé et pénalisé. C'est là que moi j'ai dit à la population de Goma, moi en tant qu'expert de ce secteur-là, je vais travailler et amener le gouvernement à comprendre que ces entreprises de télécom doivent du respect à la population congolaise. Nous avons un contrat et ils ont obligation de résultats. Ils doivent se rassurer que les services pour lesquels j'ai souscrit, quand j'achète les mégas, qui doivent me remettre dans mes droits. Et lorsqu'il y a je suis d'accord, il y a un problème technique qui peut arriver. Mais lorsqu'il y a un problème technique, envoyez un message pour dire à la population, nous sommes désolés. Et à la fin, on ne se limite pas aux excuses. On agit parce qu'on doit remettre la population dans ses droits. Et moi, en tant que parlementaire, aujourd'hui, je me suis plaint, parce que je ne suis pas encore élu, mais une fois élu, ce ne sera plus me plaindre.
ce sera d'appeler le ministre des Télécommunications et lui dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le peuple congolais est laissé en pâture. Personne ne s'occupe de ce peuple ici et personne ne s'occupe, il y a Kurudisha et Shima, il y a population congolaise dans ce secteur des télécommunications. La deuxième chose que je prévois faire dans ce secteur-là, c'est de nous rassurer que ce secteur est en train de couvrir les zones qui ne sont pas encore couvertes par la desserte. Quand je dis c'est près de 50,8% de la population congolaise qui a accès à un téléphone et seulement 30,6% qui ont accès à la connexion Internet, c'est qu'il y a plusieurs régions de ce pays-ci qui n'ont pas encore le signal. Il faut que le gouvernement, et ça je ne serai pas en train de me plaindre en tant que parlementaire, parce que je me suis plaint déjà en tant qu'acteur de la société civile, je vais demander au gouvernement quelles sont les mesures qu'il est en train de prendre pour se rassurer que ma grand-mère qui est dans le fin fond d'un village quelque part là-bas peut être en mesure de communiquer avec moi. Et donc, moi je vais inviter le gouvernement à prendre des partenariats concrets et des investissements dans ce secteur afin de connecter toutes les populations qui ne sont pas encore en mesure de communiquer. On n'est plus à ce siècle longtemps où il faut faire des voyages pour arriver dans la ville pour communiquer. Chacun devrait être en mesure de communiquer de là où il est. Ça, c'est juste le premier point. Je crois que ma collègue voudrait réagir à ça avant que je ne puisse revenir sur les deux autres projets ou priorités pour moi en tant que candidat à député national. Merci. Je pense que le camarade Arsène a bien vu que je présentais cette envie-là de réagir sur ce qu'il a dit. Je remercie le fait que vous rappelez le rôle d'un parlementaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est bien ça, le rôle d'un parlementaire. Mais m'inspirant de l'exemple de mes prédécesseurs élus, ils ont défailli quelque part. Il y en a ceux-là de mes prédécesseurs qui ont bien joué leur rôle étant que parlementaires au niveau du Parlement. Mais au niveau de la base, ils ont oublié quelque chose. Et c'est là où réside toute la différence, en fait, avec ma personne une fois élue. Ils ont bien plaidé, ils ont bien fait leur travail au niveau du Parlement, mais au niveau de la base, ils ne l'ont pas fait. Parce que je peux... Vous voulez parler de la restitution Non, pas de la restitution, je veux m'expliquer. Je veux bien qu'on négocie ce partenariat avec la population qui nous accompagne vers le Parlement. Ok, il faut au Parlement, on fait notre travail qui est de nous plaindre justement et puis de prendre aussi notre espace décidaire comme tu l'as dit. Il faut convoquer, il faut dire. Je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas oublier la base. Pourquoi? Et c'est là où le confrère m'a demandé et là où je mets un accent. Il ne faut pas oublier la base. Dans quel sens? Il faut toujours rentrer vers cette base, instruire cette base. Parce que si je parle de ce que vous traversez, sans que je ne vous associe pas par de conférences, par de rencontres, pour fructifier ce que je veux aller dire, et c'est là d'une façon répétitive. C'est comme si je laissais ma base de côté pour aller me plaindre. C'est vrai que j'ai vos situations par le biais de certaines associations, de certains groupes civils, des acteurs civils, je m'excuse, mais ça ne suffit pas. Il faut que cette population, dans sa couche la plus, je ne sais pas dire, reculée, grand-mère, sache que, c'est celui qu'on avait choisi, mais après un temps, la personne revient encore pour donner un peu, faire cette restitution, pour s'enquérir et pour donner ses idées. Donc, pendant que vous appelez redevabilité. Voilà, pendant que moi je peux faire ça au niveau de l'Assemblée, mais comportez-vous aussi de cette façon. Faites aussi ça, n'empruntez pas ce chemin. Comportez-vous un peu de la sorte pour que moi aussi, facilitez-moi ce travail-là. Quand tu laisses la base et que tu te retrouves à l'Assemblée, en train de parler, de te plaindre, je vis de camarades élus qui ont fait ça, qui ont tapé sur des tables, mais ils n'ont pas fait ça à la base. Aujourd'hui, on le voit, on voit comment on les traite. Vous êtes partis, vous n'êtes plus rentrés. Maintenant, vous rentrez pourquoi? Ils ont oublié ce que je lui commence. Donc, là, parler à la base, instruire la base,
collaborer avec cette base. C'est là que j'ai mis l'accent. Je n'ai pas oublié le travail d'un parlementaire. Larsen Tungali, elle parle de la redevabilité entre le parlementaire et sa base. Hein. Écoute, Madame Nada, bien, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous savez que le parlementaire travaille 6 mois à l'Assemblée nationale et il doit faire 6 mois sur terrain? C'est ça qu'on appelle les vacances parlementaires. Donc, j'avais pas besoin de rappeler cela, parce que c'est tout parlementaire ici, qu'il est au Parlement pendant 6 mois, mais qu'il est sur la base pendant 6 mois. Et quand je viens vers la base, il ne s'agit pas pour moi de venir éduquer la base. Non. La base m'a envoyé à Kinshasa pour résoudre ces problèmes. La base a besoin d'eau. La base a besoin de sécurité. La base a besoin de l'amélioration du système éducatif. La base a besoin de l'amélioration du système de technologie et les conditions de vie. C'est là que je disais le social et l'économie de la population. C'est ça qu'ils attendent de moi. Ils m'envoient à Kinshasa pour faire ce travail-là afin qu'ils voient les résultats. Ce ne sera pas à moi de venir leur dire, les résultats, ils vont les sentir dans leur chair. Quand il y a de l'eau qui vient sur leur robinet, ils diront, oui, nous avons envoyé quelqu'un pour résoudre ça. Ce ne sera pas à moi de venir leur dire, je vais leur venir bien sûr pour donner rapport, la redevabilité, je suis d'accord, mais je ne voudrais pas revenir vers la base sans des résultats. Et les résultats, je dois les obtenir. Pendant les 3 mois de la première session, je reviens 3 mois en vacances, 3 mois encore une fois, je reviens. Et donc, je dois revenir avec des résultats. Je ne viendrai pas pour leur dire, voici, vous m'avez envoyé et venir me plaindre encore devant la population quand je n'aurai pas réussi là-bas. Je dois revenir. La base avec laquelle j'ai été, en tout cas pour moi, la base avec laquelle j'ai été tous ces mois ici, elle sait de quoi je suis capable. Et c'est ça que je suis en train de rappeler à la population de Goma. J'ai été à vos côtés pendant les 13 dernières années, dans la ville de Goma, en train de me battre avec vous pour vos besoins. Et j'ai réalisé certains résultats sans être parlementaire. Mais est-ce que peut-être juste un rappel? Moi, je n'ai jamais été élu parlementaire, mais j'ai déjà fait passer 2 lois dans cette Assemblée nationale. Cette législature ici. En 2020, la loi sur les télécommunications et les nouvelles technologies a été promulguée par le chef de l'État. Et il y a mon texte dans ce texte-là. Il y a mon écriture, si on peut le dire, dans ce texte-là. En 2023, le code du numérique. Il y a mon écriture dans ce texte-là qui a été promulgué par le chef de l'État. Donc, quand je suis en train de parler si on comprend bien, vous avez réalisé plus que même... plus que certains parlementaires. Qui ont fait même 5 ans mais exactement. Sans proposer des lois. Vous savez, j'aime pas citer les prédécesseurs parce que j'ai beaucoup de respect pour eux et je voudrais le rappeler. C'est des gens qui ont réussi quelque chose que j'essaie de faire. Ils ont réussi à être élus, à avoir la confiance de la population. Moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Et j'ai appris, selon l'éducation que j'ai reçue, de respecter quelqu'un qui a juste un plus que moi je n'ai pas. Ils ont combattu des batailles sur lesquelles je vais m'engager une fois avoir eu la confiance de la population. Et donc, juste pour revenir à ce point sur lequel on parlait, la population de Goma, bien sûr, je reviendrai. Je reviendrai pour rendre des comptes. Mes vacances, je n'irai pas en Europe. Parce que les gens, la population qui me suit, elle sait très bien que j'ai voyagé dans plus de 35 pays à cette date ici. Et donc, quand je suis parlementaire, j'ai mis si foubale que voyager. Parce que je sais que la plupart des parlementaires ne reviennent pas pour rendre compte ou pour récupérer. Parce qu'ils veulent aller en vacances et tout. Moi, je crois avoir fini tout ça. À 33 ans, j'ai visité tous les continents. Près de 35 pays dans le monde que j'ai visité dans le cadre de mon travail. Et donc, la population peut être d'accord avec moi que lorsque ce seront des vacances, je viendrai ici pour essayer de donner rapport par rapport au travail que j'aurai réalisé, mais également pour leur dire, en plus de ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? C'est comme ça que moi je conçois le rôle d'un parlementaire. Merci Hassan Tungali. On revient vers Nadia. Subitement, Matata Pogno Mapon, qui avait un rêve pour les Congo, mais brusquement, il est chez Katombi aujourd'hui, il s'est rallié avec Katombi. Est-ce que ça n'a pas changé votre discours sur le terrain en tant que candidate LGD? J'aimerais avant de répondre... On évolue s'il vous plaît. Oui. J'aimerais avant de répondre, rectifier quelque chose. Il n'est pas chez Katombi. Il s'est rallié. Voilà. Ça c'est mieux. Parce que quand vous dites qu'il est chez Katumbi, mais il avait quand même un rêve. Hein. On va arriver là-bas. Quand vous dites qu'il est chez Katumbi, donc il est dans l'ensemble. On est parti comme LGD. Il est derrière Katumbi, disons ça. Il n'est pas derrière
Ok. Mais il travaille avec Katumbi, c'est différent. Merci. Ouais. Est-ce J'aimerais qu'on vraiment on souligner. sent vraiment une touche de Matata dans ce que fait Katumbi aujourd'hui dans la campagne? Oui, justement, vous devez sentir cela, mais ce n'est pas à dire qu'il soit derrière. Il travaille en connivence avec Katumbi. C'est un allié donc. C'est un allié. Merci. Ça, c'est très important. Merci. Maintenant, je veux répondre, je vais essayer de répondre à cette question. Je suis LGD. Je suis disciple du sénateur Matata Mponyo, que je respecte beaucoup. C'est pas dire que j'apprécie beaucoup. Le fait qu'on a commencé cette course tout en sachant que notre leader s'est présenté, il a braqué la magistrature suprême, ça nous faisait notre joie et ça le fait toujours. Brusquement, on change. Et comment je vais dire, le virage qu'on a brusquement connu, ça, moi je veux dire que Il n'y avait pas des perturbations de votre côté, par exemple? Je peux dire que oui, étant qu'humain, quand tu sais que tu as foi en une personne, tu connais ses forces, tu sais bien qu'il peut le faire, il te dit ok, je pense que je vais prêter mon effort à telle personne et que lui, je veux l'aider à avancer. Ça bouscule un peu, ça ne peut pas manquer, ça bouscule un peu. Mais la confiance qu'on lui porte, cette sagesse qu'il a, cette maturité politique qu'il a, me pousse, moi, candidat, à embrasser ce choix qu'il a fait. Quand il me dit que c'était crucial, c'était primordial qu'on fasse ça, j'ai tout à fait confiance en la personne en qui je crois, Oui. qu'il a fait un choix judiciaire. Et je le soutiens dans ce choix. Avec le démêlé de la justice, affaire Bukanga-Lonzo. Affaire Bukanga-Lonzo aussi, on peut épingler quelque chose. Je ne serai pas entré dedans parce que cette affaire est politiquement truquée, c'est ce que je peux dire. Mais laissons la justice congolaise. J'ai confiance Vous en avez cette foi à cette justice? Oui. Je sais que il y aura un ressortiment, donc on aura, un résultat bien fait. J'ai confiance. Et dites-nous un peu, vous voulez changer les régimes. Qu'est-ce que vous reprochez au président actuel? Le reprocher, on ne reproche pas. Son bilan surtout. On ne reproche pas à Comment vous à jugez une son bilan? personne. Je vais en arriver là. On ne reproche pas à une personne, on reproche au système qu'a travaillé, qu'a utilisé cette personne. Donc, personnellement, je ne pointe pas la personne du président actuel. Son système. Non, mais le système peut-être du travail qui ne nous a pas mis à l'aise. Parlant du bilan. Mitigé Je vais ou d'abord positif? parler de quelque chose. Moi, personnellement, j'ai senti quelque chose de tribalisme, quelque chose que le Congo ne doit pas s'aventurer sur ces terrains-là. Avec tout ce qu'on a connu, avec l'histoire de notre pays, il ne devait pas nous ramener vers ça. Qu'on commence à citer, j'étais d'accord avec ce qu'on a reproché à notre ancien président qui est Mzé, en tout cas que je respecte beaucoup, paix à son âme. On l'a reproché, je me rappelle d'une communication là qu'on disait tel Katanga, et ça arrivait tout le monde. Mais s'il faut que notre actuel président retombe dans ça, ça ne va pas. Moi personnellement, je trouve que ça ne va pas. Ça fragilise notre pays. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'intellectuels, donc on ne devait pas avoir cette connotation-là. On devait avoir la diversité donc, de cultures, de tribus au sein des espaces décideurs. Maintenant, pour ce qui est de votre question, vous dites les bilans. Chez moi, le bilan ne m'a pas convaincu. Mitigé ou positif? En tout cas, il n'est pas positif. C'est mitigé. Oui. Merci. Arsène Tungali, un jeune révolté aujourd'hui, mais qui s'est rallié derrière l'Union sacrée. Qu'est-ce qui vous a plus convaincu? Ou bien l'offre, c'est l'offre qui vous a plus convaincu? Et encore, derrière l'UDPS qui bat Samaliba, on se rappelle du dossier RAM quand même. Une tâche que les Congolais n'oublieront jamais.
Bien sûr, et je voudrais peut-être revenir un tout petit peu au ralliement du sénateur Matata à Moïse Katumbi. Et je vais juste fermer la parenthèse très rapidement. Matata, ou le sénateur, c'est quelqu'un en qui j'avais beaucoup de respect. Le respect, il est toujours là, mais j'ai pitié pour lui. J'ai plutôt pitié pour lui, et surtout le fait qu'il s'est rallié à Moïse Katumbi. Moi, j'avais espéré, ou j'aurais espéré que ce soit lui l'adversaire que le président Fachi pouvait avoir. Parce qu'en termes de programme, il en avait un. Matata avait un programme. J'ai lu ce document-là. C'était quelqu'un qui proposait des choses concrètes. Mais depuis, moi, je ne suis pas d'accord, ou je suis un peu d'accord avec madame quand elle dit qu'elle est en partenariat. Mais moi, je crois qu'il est derrière Moïse Katumbi, malheureusement. Parce qu'on peut même le voir. Quand ils sont en pleine campagne, on le voit plutôt derrière, mais on le voit vraiment pas à côté. Mais ça, c'est juste une question de perception. Moi, j'ai pitié pour Matata au fait qu'il se soit rallié à quelqu'un qui n'a pas de projet. Et je ne sens pas, dans les dires du président Katumbi, je ne sens aucun projet. Il n'a aucun projet de société. Moi, j'aurais espéré que Matata ou même Deli Sesanga, qui se sont pas, ce sont les deux personnes que je respecte de tous les camps actuels de Moïse Katumbi. J'aurais espéré que ceux-ci puissent s'asseoir avec Moïse Katumbi pour leur dire, bon, visiblement, comme tu n'avais pas de plan concret, est-ce que tu peux prendre ceci? On met tous ensemble et puis on a un plan qu'on va présenter à la population, un projet qu'on veut présenter à la population. Je suis en train de suivre tous les meetings du président à Moïse Katumbi et c'est ça qui me fait très mal, de voir des têtes comme Matata, des têtes comme Deli Sesanga derrière lui et qui n'ont pas réussi à lui proposer des choses concrètes qu'il peut donner à la population comme projet de société. On est d'accord, si tu suis tous les discours de Moïse Katumbi, il n'y a aucun projet. Merci. Aucun projet. Votre question. Alors, j'ai juste voulu dire ça. C'est pas que chez nous, il n'y a pas de dossier, ou chez nous, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'on est adversaire politique d'une certaine manière, il fallait juste que je puisse mentionner cela. Mais chez nous, c'est vrai, je suis de l'Union Sacrée. Et quand je disais que beaucoup de personnes ont été choquées et déçues, ou peut-être même de me voir à l'Union Sacrée, c'est effectivement pour une ou deux raisons. Déjà, je ne croyais pas déjà en quelqu'un de ceux-là qui étaient dans l'opposition comme étant quelqu'un qui peut porter les idéaux du peuple congolais. J'ai cité Deli Sesanga, j'ai cité Matata Ponyo. Matata, c'est quelqu'un qui pouvait un tout petit peu me séduire. Pas seulement parce qu'il s'est rallié à la fin à Katumbi, ça on ne savait tous pas que ça va se passer comme ça, mais c'est quelqu'un qui a un parcours, qui a des dossiers judiciaires en cours. Donc c'est quelqu'un pour qui je me suis dit, je ne voudrais vraiment pas m'identifier à quelqu'un qui a des tâches, autant de tâches comme ça et donc juste pour ne pas m'appesantir à lui, sur tous les autres candidats qui se sont présentés, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait s'égaler à Fachi. Non plus, j'ai parlé de Moïse Katumbi qui n'a aucun projet et j'aurais eu honte si je m'étais rallié à lui. Merci. Pour revenir à la question, moi je suis allé à l'Union Sacrée parce que je crois en la bonne volonté du président Fachi. Madame l'a dit, Fachi n'est pas foncièrement une mauvaise personne, mais il a juste commis l'erreur de s'allier à des mauvaises personnes, à des gens qui ont fait à ce que son mandat ne soit pas réussi à 100% comme la population congolaise le voudrait. Et c'est pour ça que moi je me dis, c'est quelqu'un quand même qui a appris des leçons, et on peut le sentir, c'est quelqu'un qui a appris des leçons et qui est disposé à pouvoir changer. Moi je me suis dit, plutôt que de me rallier à une nouvelle personne, c'est mieux de consolider les acquis. Nous savons qu'il y a 2 ou 3 choses que le président Fachi a réalisées, et il a de très bons projets pour l'avenir. Plutôt que de m'allier à quelqu'un qui va revenir pour recommencer à zéro, je préfère poursuivre avec quelqu'un qui connaît déjà le système, comment il fonctionne, qui connaît déjà ses failles et ses faiblesses et qui saura prendre des bonnes décisions. Avec lui, on ne va plus perdre le temps. Mais si nous prenons une nouvelle personne, que ce soit Katumbi, que ce soit Matata, que ce soit quelqu'un d'autre, qui viendra avec du sang nouveau, c'est vrai, mais qui va prendre encore un peu de temps pour pouvoir comprendre comment les choses fonctionnent, on aura perdu 1 ou 2 ans. On risque de perdre du temps et commencer à travailler à la 3e année et on aura perdu du temps. On consolide les acquis. On devrait consolider les acquis et construire sur les bases qui ont déjà été mises en place pendant les 5 années ici afin de pouvoir arriver à conclure les 5 prochaines années dans la paix, la sécurité et la prospérité.
Merci. Arsène Toungal, s'il vous plaît, madame, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Arsène Toungali, tout droit vers nos caméras. Pourquoi les gens doivent voter pour vous? Une minute. La population de Goma, je n'ai pas besoin de la rappeler qui je suis. Arsène Toungali, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre tout le travail et vous rappeler le travail que j'ai fait. Moi, je demande à la population de Goma, mon hypatie et opportunité n'y va servir sous cette autre casquette. Vous savez de quoi je suis capable. Je vous ai prouvé que je peux faire des choses. J'ai réalisé des choses concrètes. J'ai créé des organisations qui ont embauché des gens et qui continuent à le faire. J'ai créé des entreprises qui continuent à embaucher des gens aujourd'hui. Je vous ai prouvé que je suis un bosseur, quelqu'un qui peut travailler. Je ne suis pas de ceux-là qui vont aller sommeiller au Parlement parce que déjà, si je ne travaille pas, je peux tomber malade. Et donc, j'ai dans mon ADN le travail. Et donc, vous pouvez me faire confiance sur base du travail que j'ai déjà fait, mais également de tout le plaidoyer que j'ai déjà réalisé en tant qu'acteur de la société civile. Donnez-moi cette opportunité d'être du côté de ceux-là qui prennent les décisions afin que je puisse faire avancer les dossiers. Je ne prétends pas être le plus fort de tous. Je sais que la compétition est très grande. Juste 4 sièges. Donnez-moi un de ces 4 sièges-là et vous ne serez pas déçus. Je serai à la hauteur de la tâche parce que je connais un tout petit peu comment le Parlement fonctionne. Merci Arsène Toungali Bagouma. Madame Nadia Diadadan Muriel, pourquoi les gens doivent voter pour vous? Permettez. 30 secondes. Avant que je ne parle à la population, je m'aimerais toucher 2 mots à mon. En tout cas, si j'ai rentré avec ça. En coulisses, c'est mieux, non? Non. Devant la caméra. La population l'écoute aussi. Je ne serai pas long. Vous avez parlé d'autres choses qui m'ont un peu mis hors moi et je devais un peu revenir sur ça. Quand vous dites que vous soutiendrez que ce soit le sénateur qui avait pris cette place à la place de Moïse. Moi, je vais te dire que c'est la beauté même de la politique. Quand vous vous attendez à cette carte-ci, et qu'on vous amène une carte que vous n'attendiez pas. On propose une autre carte. Voilà, c'est ça la beauté de la politique. Vous vous attendiez à voir les sénateurs. Eh bien, le sénateur vous a présenté quelqu'un d'autre, mais il est toujours là. Il est toujours là. On sait sentir. Ne vous limitez pas au discours de campagne que fait le candidat à la présidence, le numéro 3. Ne vous limitez pas à ça. Il y a tout l'arsenal qui est avec lui. N'oubliez pas ça. Là où il y a les sénateurs, il y a un cerveau qui fonctionne. Donc, ne vous limitez pas au message de la campagne du candidat numéro 3, mais ayez au moins crainte de ce qui viendra. Merci. Malheureusement, on ne peut plus revenir, on ne peut plus revenir à ça. Que j'aimerais dire, vous avez dit, si on prend une autre tête une autre image à la tête de la nation, on aura au moins perdu 2 ans parce qu'il aura à s'imprégner. Je dis non. Donc parce on ne consolide pas les acquis. Non, je ne suis pas dans ce contexte-là. Les sénateurs n'est pas un novice dans la politique congolaise. Il a été chef de gouvernement. Et c'est la 2 années. Tu es conscient. Avec Bukangalonso et consorts. Merci, Madame Nadia. Parce que je ne rentre pas dans vos bilans qui sont vraiment mitigés. Je ne suis pas ça. Je voulais dire qu'il n'est pas novice. Il a été chef de gouvernement. Il maîtrise le gouvernement. Donc, il maîtrise la politique. Il ne va pas perdre 2 ans. Madame Nadia, malheureusement, ce n'est pas lui. C'est maintenant Katumbi. Madame Nadia, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut dire qu'on voit. S'il vous plaît, Madame Nadia. Non, on ne voit pas ça sur terrain. On ne voit pas ça sur terrain. Pourquoi les gens doivent voter pour vous? Merci. Je reviens maintenant vers cette question. Merci pour la question. Pourquoi la population gomatasienne doit voter pour la candidate numéro 226 en la personne de Madame Nadia Diadadan Muriel, qui est non seulement à côté de la population, et ce n'est pas, comme je le disais, je ne suis pas novice, j'étais là, je suis à côté de la jeunesse, je suis avec la jeunesse, je crois que j'ai des témoins vivants, ils savent me définir, parce que c'est la base qui nous définit, on peut bien parler en ces lieux, mais si la base ne vous définit pas, vous n'êtes rien. La base me connaît, la jeunesse me connaît, les femmes me connaissent, et si pour dire le monsieur, je ne fais pas la discrimination. Je demande que vous puissiez voter pour moi par d'abord mon cœur de mère. Ceux-là qui m'ont côtoyé me connaissent et ils savent ce dont je suis capable. Je ne suis pas un rêveur,
dans le vide. Je ne suis pas une opportuniste, non, loin de moi cela, mais je suis un travailleur. Je suis un travailleur qui prône surtout de valeur. Merci. Et ça, la base, Peloton. Le plaisir était pour nous de recevoir dans ces débats contradictoires un débat très roulé, il faut le signaler. Arsène Natungali Bagouma, candidat député national en ville de Goma, numéro D165. Vous êtes du regroupement IDPS qui Bassé Allié. Nous disons merci de répondre à notre invitation. C'était un très grand plaisir et toujours un plaisir d'échanger avec la population de Goma parce que vous allez voter pour les personnes que vous avez déjà entendu parler. Merci. Nadia Diada Dan Myriel, la candidate député nationale en ville de Goma, numéro D126 du parti LGD. Merci de répondre à notre invitation. Merci, en tout cas, ça a été un plaisir. Et comme le camarade l'a dit, votez plus les cœurs. Ne votez pas la raison. Merci. Ne votez pas merci. Merci. Votez merci. Les cœurs. Le plaisir est pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Merci. Portez-vous bien. Merci.